Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki et formatrice en magnétisme. Donc je continue un petit peu dans ma poursuite de mes questions-réponses. Récemment, j'ai une personne qui m'a demandé si on avait tous potentiellement donc du magnétisme. Alors je tenais donc à répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on a tous du magnétisme? Je vais parler un petit peu de mon expérience pour pouvoir un petit peu étayer ce que je peux dire. Personnellement, j'ai pu voir effectivement que mon père avait une capacité, donc un don, comme lui pouvait le dire, qu'il avait été, qui soi-disant lui avait été donné par une personne qui du coup a perdu ses pouvoirs une fois qu'il avait transmis donc ses dons. Personnellement, j'ai pas attendu quelque part qu'on me donne quoi que ce soit. Je l'ai juste observé à faire ce qu'il faisait et moi je m'exerçais à côté. Bon, je l'ai déjà dit, mais ouais, souvent c'était auprès de mes animaux pour voir ce que ça donnait. Mais j'allais pas plus loin. Je le faisais vraiment donc en jeu, un petit peu comme ça. Mais quelque part, eh bien, ça fonctionnait. Donc, ça prouvait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une certaine transmission de prière ou autre pour avoir le fameux don. J'ai compris bien plus tard pourquoi on parlait de don à mon époque, ma vieille époque, comme je dis souvent, et que maintenant, on va parler vraiment de capacité. Moi, j'aime bien dire le mot capacité. Tout simplement parce que les énergies ont beaucoup évolué. Les énergies ont changé et elles changent toujours. Je le vois bien, donc depuis des années que je fais donc de l'énergétique, eh bien, en fait, ça évolue toujours. Et je trouve que c'est de plus en plus rapide d'ailleurs. Donc voilà. Moi, pour moi, j'ai pas eu cette fameuse transmission de prière et pourtant j'ai pu donc exercer. Et d'ailleurs, mon père donc est décédé avant de me transmettre quoi que ce soit. Donc c'est vraiment par moi, par ma propre expérience, où j'essayais, ou simplement avec déjà le pouvoir de l'intention, je pouvais faire pas mal de choses. La seule chose que ce qui m'a amené à moi-même me former, ça a été que je voulais déjà comprendre en fait ce que je faisais. Ensuite, c'est vrai que au début, je pouvais par exemple magnétiser une personne qui avait un torticolis et je le recevais donc après le torticolis pendant que l'autre était très très heureuse parce que il y avait plus rien. Donc moi, ce qui m'a fait vraiment amener à faire tout ça, ça a été plus comment me protéger à l'époque, puisque quand on a un côté empathique en particulier, comme c'est le cas de nombreux thérapeutes, mais pas que, effectivement, donc il y a besoin de tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai été amenée donc à faire ensuite des formations, mais c'est pas par le biais forcément des formations que j'ai pu vraiment avoir ce côté de magnétisme. Et moi, en tant que formatrice, j'ai pu constater quand même qu'il y en a beaucoup qui pensent, je dis bien qui pensent, ne pas avoir de ressenti et qui finalement les découvrent au fur et à mesure des formations. Jusqu'à présent, j'ai eu personne, mais je dis bien personne depuis le temps que je fais des formations, qui à la fin n'a rien ressenti. Et des fois, on est surpris parce que c'est pas forcément par les mains qu'on peut ressentir. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le cas pour les personnes donc qui ressentent le besoin aussi de travailler au niveau du magnétisme. Parce qu'on a tous ces capacités-là, on a d'autres capacités, d'autres facultés psychiques, comme on dit, telles que la clairvoyance, la clairaudience, médiumnité, tutti quanti, voilà. Mais c'est simplement que soit on est appelé à le faire, soit on n'est pas appelé à le faire. Et tout est juste. Chacun des êtres humains qui peut exister donc sur cette terre a un rôle précis à jouer. Peu importe le rôle, voilà, c'est ce que je dis souvent, un éboueur, il a son rôle à jouer. Il n'y a pas à les dénigrer parce que tout simplement parce que s'il n'était pas là, nos poubelles s'accumuleraient et on vivrait vraiment dans des endroits pas très on va dire propres. Donc du coup là, on peut développer en plus des maladies ou autres. Donc ça c'est important de comprendre que il y a pas de plus petit que soi non plus dans ce monde. En tout cas, moi c'est ma vision des choses. Pour moi, tout le monde est juste, même dans la spiritualité. Dans la spiritualité, on est tous au même niveau. Et quand je dis au même niveau, c'est simplement parce qu'on a tous, on va dire, nos rôles à jouer.
à des degrés différents, tout simplement. Donc voilà, et ça je tenais vraiment donc à le préciser. Donc cette histoire de don, moi j'emploie pas ça comme le mot don. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la religion et qui pour eux presque c'est blasphématoire ce que l'on peut faire, puisque pour eux il n'y a que Jésus qui a pu donc soigner donc ou guérir des personnes. Alors nous déjà en magnétisme on va pas parler de guérison, hein, nous on soulage de toute façon, si c'est juste aussi, si c'est juste ou pas. Mais il faut pas oublier non plus que Jésus il a quand même transmis tout ce savoir, en particulier au niveau de ses apôtres. Et juste après d'ailleurs il y a certains de ses apôtres qui ont eu à leur tour cette possibilité donc de soulager, voire guérir des personnes. Et quand moi je parle de l'historique du magnétisme, eh bien ça existe depuis des millénaires, puisque dès l'Homo sapiens, ça existe ce magnétisme. Ça existe depuis tellement longtemps. On a pu retrouver des peintures rupestres quand même sur les chamans qui contactaient les esprits, mais les esprits c'était pour éventuellement la divination, mais aussi pour soulager avec les mains. Voilà, on a aussi donc l'Égypte ancienne. Alors l'Égypte ancienne, effectivement, où il y avait les fameuses écoles des mystères. Les écoles des mystères, vous avez énormément de disciplines, puisque finalement le magnétisme, la radiesthésie, l'hypnose et tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, déjà en Égypte ancien, tout ça existait déjà. On s'est juste reconnecté finalement avec tout ça et c'est ça qui est super. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à si on a tous un don ou pas. Donc pour moi, c'est juste que quand c'était dans l'ancien temps, on va parler de don parce que les énergies quelque part étaient tellement étaient plus basses au niveau de la Terre, et donc du coup, il y avait que quelques personnes qui arrivaient à bien capter les énergies et les autres, même s'ils avaient cette possibilité-là, soit ils n'y croyaient pas, soit c'était pas donc leur mission, soit ça demandait énormément de travail pour y arriver parce que les énergies étaient différentes. Maintenant, c'est de plus en plus rapide. Je le vois bien. Je vois bien auprès donc de mes étudiants où effectivement, lors des formations, même certains qui me disent non, je ressens rien. Et quand ils captent ce qu'ils ressentent, ils se disent waouh quoi. Et ça demande pas forcément beaucoup de travail. Alors après, c'est aussi la confiance qui joue. Mais ça, il n'y a que la pratique qui peut donc aider. Donc plus on pratique et plus en fait ça aide au niveau donc de l'énergétique, ça aide au niveau donc de la confiance aussi. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au don de magnétisme. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!